Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le sujet de la foi. Si cela vous intéresse, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos sur la spiritualité et bien d'autres. Petit disclaimer avant de commencer, en fait, je ne suis pas du tout une savante. J'aime juste parler de spiritualité, alors je parlerai que des choses que j'ai apprises et que je connais. En commentaire, si vous voulez, n'hésitez pas en fait à partager avec nous vos avis sur le sujet, comme ça je pourrais en apprendre davantage. Voilà. Du coup, pour commencer, nous allons essayer de comprendre c'est quoi exactement la foi. La foi, en fait, est définie comme le fait de croire pleinement et avec le cœur en un Dieu et en ses attributs. En fait, la foi, c'est vraiment l'âme des cœurs et des corps. Je pense que c'est la clé, en fait, du bonheur dans cette vie. C'est le moyen par lequel on peut avoir une vie sereine et pleinement heureuse sur cette terre. En fait, le concept de la foi dans l'islam, par exemple, fait référence à la croyance forte en des choses invisibles. Par exemple, nous sommes incapables de voir Dieu, mais nous croyons quand même en lui. Nous sommes incapables de voir son processus de création, comment il a créé la terre, le ciel, la mer et tout, mais nous croyons quand même qu'il a fait. Nous sommes également incapables de voir les messagers et les prophètes qu'il a envoyés. Par exemple, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a jamais vu, mais on croit quand même en lui. Du coup, si en fait on croit en tout cela, alors on peut dire en fait qu'on a la foi. Voilà. En vrai, la croyance en l'invisible est l'une des composantes fondamentales de l'islam. En plus, le fait d'avoir la foi est l'un des piliers essentiels de l'islam en fait. Sans la foi, un musulman ne peut espérer obtenir le salut dans l'au-delà. C'est par la foi, en fait, qu'un musulman peut espérer obtenir la miséricorde et le pardon d'Allah. Voilà. Cependant, la foi ne consiste pas seulement à croire en l'existence d'Allah. Elle consiste aussi à croire aux différents prophètes, aux messagers, aux anges, aux livres saints. La foi, en fait, consiste à croire au jour dernier également, voilà, au jour du jugement dernier. Et enfin, la foi consiste à croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. La team, si vous croyez en tout ce que je viens de citer, alors on peut dire que vous avez la foi. Mais en fait, seul Dieu sait qui a vraiment la foi et qui est, voilà, un menteur, quoi. Du coup, un autre truc à dire sur la foi, c'est qu'elle peut monter et descendre dans le cœur du croyant. Nous pouvons avoir souvent des baisses de foi. En effet, la foi faiblit parfois dans le cœur du croyant en raison de la commission de péchés et de désobéissance en Allah. Alors, pour éviter les baisses de foi, petit conseil, il faut vraiment accomplir des bonnes actions. Demander tout le temps pardon au Créateur, beaucoup prier, jeûner et d'autres adorations encore, quoi. Voilà. Dans le second volet de ce podcast, nous allons aborder brièvement les piliers de la foi avec quelques définitions de ces piliers. Voilà. Le premier pilier, c'est la croyance en Allah. Vraiment, le premier pilier de la foi, c'est la croyance en Allah. En fait, croire en Allah, c'est croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré sans aucun associé. C'est croire aussi que Dieu est unique, qu'il n'a ni père, ni mère, ni enfant. Voilà. Le deuxième pilier de la foi, c'est la croyance aux anges. En fait, les anges sont des messagers de Dieu. Ils ont été créés à partir de la lumière et ont été créés aussi avant les humains. Voilà. Le but de leur création est d'adorer et d'obéir à Dieu. En vrai, les anges sont des créatures qui ne dorment pas, ne mangent pas et ne tombent jamais malades. Aussi, il est essentiel pour un musulman de croire aux anges, hein, car ils ont pour fonction d'écrire toutes nos actions. Ils sont tout le temps derrière nous, en fait. Ils écrivent toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait. Ils écrivent tout. Parmi les autres fonctions des anges,
il y a aussi le fait de souffler dans la trompette le jour du jugement dernier. Il y a aussi le fait de prendre nos âmes à la fin de nos vies. Et cela est fait par l'ange de la mort. Une autre fonction, dernière fonction, bah, je vais juste citer la dernière, hein, mais c'est peut-être pas la dernière fonction des anges, hein, ils ont peut-être d'autres fonctions. Mais dans ce podcast, je cite une dernière fonction des anges, c'est le fait en fait d'être des gardiens du paradis et de l'enfer. Voilà. Le troisième pilier de la foi, c'est la croyance aux Écritures. Les Écritures de Dieu sont celles qui ont été transmises aux prophètes et aux messagers. Grâce à ces écritures, nous obtenons des informations concrètes sur Dieu, sur l'au-delà et sur le monde invisible aussi. Et en fait, ces écritures ou ces livres permettent en fait de guider l'humanité. Voilà. Le quatrième pilier de la foi, c'est la croyance aux messagers. Dieu a envoyé des prophètes et des messagers pour prêcher le même sujet en fait, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique. En fait, les messagers sont des humains choisis par Dieu pour transmettre le message de Dieu aux serviteurs afin de leur rappeler le but de leur existence. Voilà. Le cinquième pilier de la foi, c'est le fait de croire au jour dernier qui est le jour de la résurrection. En fait, les musulmans doivent croire en l'existence d'une vie après la mort. Personne ne sait quand ce jour arrivera, ce jour de la résurrection, ce jour dernier et tout. Personne ne sait quand ça arrivera, sauf Dieu. C'est pour cela que nous devons chaque jour donner le meilleur de nous-mêmes pour plaire en fait à Dieu. Le sixième et dernier pilier de la foi, c'est le fait de croire au sort et à la destinée, qu'il soit bon ou mauvais. En fait, la croyance au destin est nécessaire. Il faut savoir en fait que tout ce qui arrive est dû à la volonté de Dieu. Et en réalité, la croyance au destin comprend la croyance en 4 choses différentes. Déjà, il faut croire que Allah a tout créé. Ensuite, il faut savoir que Allah connaît tout, le passé et le présent. Troisièmement, il faut croire qu'il existe un registre de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passera. Et enfin, il faut croire que tout ce que Allah a décrété comme devant se produire, se produira. Et tout ce qu'il a décrété comme devant ne pas se produire, ne se produira pas. Voilà. Du coup, voilà un peu les 6 piliers de la foi. Et pour conclure cet épisode, on peut dire en fait que la foi est vraiment ce qui peut distinguer une personne croyante et une personne non croyante. Mais en vrai, de vrai, seul Dieu connaît le degré de foi de chacun de nous. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet de la foi. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cela vous aidera à comprendre mieux ce que c'est que d'avoir la foi. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire vos avis sur le sujet. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner et tout. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.